Clément Viktorovitch, les mea culpa sont rares en politique, a fortiori en pleine campagne électorale. C'est pourtant ce à quoi s'est livré Robert Ménard. Le maire de Béziers, soutien de Marine Le Pen, a déclaré qu'il regrettait les positions très dures qu'il a eues par le passé sur l'accueil des réfugiés irakiens ou syriens. Et pour vous, Clément, ce mea culpa reste inachevé, peut-être même intéressé. Et oui, c'est en effet une séquence rare à laquelle nous avons assisté hier soir sur LCI. Robert Ménard était interrogé sur l'écart entre sa volonté d'accueillir aujourd'hui les réfugiés ukrainiens et son rejet hier des personnes qui fuyaient la Syrie, l'Irak ou l'Afghanistan. Sa réponse a le mérite de la clarté. J'ai dit, écrit, publié à Béziers un certain nombre de choses, par exemple au moment des combats en Syrie et en Irak et l'arrivée des réfugiés chez nous, que je regrette, que j'ai honte d'avoir dit et fait. Parce que c'était pas bien. Parce que moralement, c'était pas bien, qu'il n'y a pas deux sortes de victimes. Et vous avez raison de souligner ce deux poids, deux mesures. Il n'est pas glorieux pour nous et pour moi. C'est pas une erreur, c'est une faute. Voilà, vous l'entendez, des regrets profonds, on saurait difficilement être plus explicite. Robert Ménard choisit ses mots avec soin, il parle sciemment de faute, c'est-à-dire, selon la définition du Robert, un manquement à une règle morale. Il dit en concevoir de la honte, on saurait difficilement être plus clair. C'est une déclaration qui honore le maire de Béziers. Alors il me semble bien sûr que l'on s'honore toujours à corriger ses fautes. Encore faut-il que cette correction soit authentique plutôt que guidée par des considérations stratégiques. Or, il me semble que s'agissant de Robert Ménard, le doute, au moins en partie, est permis. Quelques secondes après avoir fait son mea culpa, il s'en sert en effet pour attaquer violemment Éric Zemmour. C'était le cas hier soir sur LCI et à nouveau ce matin sur Public Sénat où Robert Ménard renouvelait ses regrets. Même Éric Zemmour change d'avis, en l'occurrence pour quelqu'un qui ne devait jamais changer d'avis. On voit bien que devant le poids de la monstruosité de ses propos, il se rend compte qu'il ne peut pas continuer à le faire, même s'il le fait avec des bémols. Le discours d'Éric Zemmour est dur, cassant, sans beaucoup de traces d'humanité. Un discours monstrueux, sans trace d'humanité, c'est une attaque très violente contre Éric Zemmour qui, en effet, avait commencé par fermer la porte à l'accueil des réfugiés ukrainiens. C'est une position plutôt cohérente du coup de la part de Robert Ménard. Alors, c'est d'abord une position opportune. Elle est utilisée pour attaquer le principal concurrent de Marine Le Pen, qui est la candidate soutenue par Robert Ménard. Or, précisément, sur le fond, la position du Rassemblement national n'est aujourd'hui pas très éloignée de celle d'Éric Zemmour. Souvenez-vous par exemple de ce que déclarait Jordan Bardella, le président du Rassemblement national, lundi dernier sur France Info. Moi, je me sens beaucoup plus proche de ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, à nos portes, aux portes de l'Union européenne, que ce qui a pu se passer en Syrie ou en Libye. Je pense que l'accueil des Syriens ou des Libyens qui fuiraient des conflits là-bas peut se faire dans des pays arabes, peut se faire dans des pays arabo-musulmans. Vous l'entendez, cette distinction quant au traitement à réserver aux différents réfugiés, c'est exactement ce que dénonce Robert Ménard. Or, il se garde bien sur ce thème de critiquer vivement le Rassemblement national. Il confesse certes des points de désaccord avec Marine Le Pen, mais sans commune mesure avec la condamnation morale dont il affuble Éric Zemmour, alors même que les positions sur l'accueil des réfugiés sont très proches. Est-ce qu'en pleine période de campagne électorale, c'est le cas, ça n'est pas tout simplement une forme de réalisme? Alors oui, on peut discuter des mots en effet. Certains estimeront qu'il s'agit d'un simple compromis pragmatique, tandis que d'autres parleront d'une véritable hypocrisie. Mais dans un cas comme dans l'autre, le point commun, c'est que cela suppose une part de stratégie, et je crois que c'est précisément ce que nous pouvons reprocher au maire de Béziers. Un responsable politique devrait être précisément responsable de ses actes devant les citoyens. Ça n'implique pas seulement de savoir reconnaître ses torts, mais aussi d'être capable d'en tirer toutes les conséquences. Robert Ménard continue de soutenir Marine Le Pen, alors même qu'il a qualifié l'une de ses positions de faute et de honte. Au-delà, il exploite cette occasion pour attaquer un concurrent. Voilà, à minima, une forme très inachevée de mea culpa. Entre les lignes, c'était Clément Viktorovitch.